Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons ce journal par la 8e édition de l'Expo Béton 2024. À cette occasion, le nouveau directeur général de l'INBTP a été encouragé par les grands chanceliers des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Cette activité a eu lieu au centre de formation de Kinshasa. Valongolo pour le détail. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, je vous remercie. C'est par ces mots de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que la 8e édition de l'Expo Béton a été ouverte ce mardi 10 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa, en présence de la première ministre Judith Suminwa, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et plusieurs autres personnalités venues assister à cette cérémonie solennelle. Honorable Jean Bamanissa, président de l'organisation de l'Expo Béton, a souhaité à ses hôtes la bienvenue et a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, qui a rehaussé sa présence à ses assises. Présent à cette cérémonie, le directeur général de l'Institut national des bâtiments et des travaux publics, le professeur Cédric Chibangu Mouyenze, a justifié sa présence à ses assises. Moi, en tant que directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, qui est l'école principale de formation des ingénieurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, je ne peux qu'être émerveillé. Donc là, je suis accompagné avec mes étudiants qui ont fait un travail formidable. Premièrement, en ce qui concerne les travaux de mémoire, les travaux de fin de cycle qu'ils ont eu à faire, ce sont des travaux qui proposent des alternatives ou bien des solutions pour l'amélioration des infrastructures en République démocratique du Congo. Bon, dans cette exposition, nous sommes appelés comme experts à participer aux différents panels qui sont organisés de l'autre côté avec ceux qui sont dans le monde professionnel. En tant qu'experts du domaine scientifique, nous sommes là pour apporter notre critique constructive sur toutes les solutions qui sont préconisées par le monde professionnel. Par exemple, nous sommes préoccupés par des questions écologiques des matériaux de construction qu'on utilise dans notre pays. Nous sommes préoccupés par des questions d'importation des matériaux, pourtant qu'on peut trouver des matériaux alternatifs au niveau local. Moi, je sais que j'ai une dette envers le président de la République et cette dette, c'est de faire en sorte que l'INBTP soit au centre de la modernisation, de la révolution urbaine même qui est demandée dans notre pays. Révolution urbaine, des solutions durables, du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, c'est le thème retenu à cette 8e édition de l'Expo Béton qui sera clôturée le 20 septembre 2024 dans la province du Congo central. Restons dans ce chapitre de l'Expo Béton 2024 où Fiyon Ndondoboni, président de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo, a pris part à ces assises auxquelles il a démontré l'apport de l'Ordre des architectes pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, Valongolo. Fiyon Ndondoboni, président de l'Ordre national des architectes de la RDC, a pris part à la 8e édition de l'Expo Béton qui s'est ouvert ce mardi dernier au centre financier de Kinshasa sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Le numéro 1 des architectes de la RDC était l'un des panélistes où il a abordé la question de l'aspect légal de l'aménagement foncier, infrastructure, environnement et perspectives du développement à moyen et à long terme. Comme un bon leader, Fiyon Ndondoboni a visité les stands des étudiants de l'ISAI et INBTP et les a encouragés en ces mots. Nous saluons la présence des étudiants architectes qui sont en 5e et j'ai visité leur présentation extraordinaire. J'ai vu la Villa Cascade, ça m'a fait penser à beaucoup de choses.
Et nous saluons leur présence en ces lieux et surtout cet événement qui commence à avoir un caractère vraiment national et international même. Et nous les encourageons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'être fiers de leur profession et surtout de bien vendre leur profession par le travail qu'ils vont accomplir. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations à l'équipe de jeunes architectes, étudiantes en architecture qui ont présenté. Bon, Expo Béton, d'abord, c'est un cadre d'échange, un cadre de communication, un cadre de valorisation de ce que chacun fait. Mais c'est aussi un cadre qui permet à ce qu'on puisse réfléchir et faire des propositions au gouvernement de manière à ce qu'il y ait changement dans le fonctionnement ou dans l'agir de nos villes. Et l'Ordre des architectes a une grande responsabilité quant à ce. Voilà pourquoi nous associons à l'organisation, pour que nous puissions apporter notre apport par rapport à cette initiative louable qui est Expo Béton. Motif de joie pour les étudiants de l'ISAI de placer un mot. Ce sont les œuvres des étudiants que nous sommes venus exposer pour la 8e édition de l'Expo Béton, un salon où nous sommes en train de développer la perspective de ville congolaise dont la thématique est la solution durable et la rénovation urbaine. Voilà. Ici, nous sommes venus avec, par exemple, les projets de tour tropical. Nous avions le projet des ABC, les appartements, bureaux et commerces. Nous avions aussi les projets des musées conçus par les étudiants et la maquette a été faite par les étudiants. Donc ce sont un peu les projets que nous avions apportés puisque ça cadre avec la thématique de l'Expo Béton. C'est une chaîne télévision universitaire. C'est un projet qu'on a voulu créer pour vulgariser la voix des étudiantines. Ce projet est situé sur le site de l'INIKIN. Nous avons voulu l'implanter là-bas parce que l'INIKIN, c'est la plus grande université qui se trouve ici à Kinshasa. Et c'est là où il y a plus d'étudiants. Nous aimerions que les autorités puissent connaître ce projet ici afin de le financer pour vulgariser la voix étudiantine. Pour savoir qui sont responsables de ces choses-là. Direction l'Université pédagogique nationale pour parler de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Alphonse Okamba de la faculté des pédagogies et de didactique des disciplines. Un travail qui a porté sur le rendement qualitatif en statistiques inductives des étudiants de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kindu. C'était au sein de cet établissement dirigé par la professeure Yvonne Ibebeke. Reportage de Georges Ndelombi et Christian Tupamba. Évaluer les niveaux de maîtrise des objectifs d'apprentissage de la statistique inférentielle chez les étudiants, c'est l'objectif général de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Alphonse Okamba Mundala de la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Rendement qualitatif en statistique inductive » des étudiants de quelques établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kindu. Dans son argumentaire, le récipiendaire a souligné qu'en poursuivant cet objectif, des 133 étudiants de l'UIC Kindu, ISP Kindu, UNIKI et USK Kindu ont été soumis à la vérification de qualité métrologique de l'épreuve élaborée pour collecter les données et les résultats ont démontré que, de manière globale, le niveau de connaissances des étudiants en statistiques inductives est insuffisant. Le rendement qualitatif est inférieur à 50%. La comparaison de la valeur globale des plusieurs échantillons est plus maîtrisée par rapport à l'autre notion et le variable institutionnel de fréquentation, genre, âge et filière d'études suivies au niveau humanité n'ont pas eu d'effet sur le rendement qualitatif. L'enseignement magistral, pour préciser les notions importantes, l'enseignant doit fournir aux étudiants des modèles et des exemples d'exercices déjà réalisés, peut les aider à apprendre comment résoudre le problème plus rapidement. Des problèmes déjà résolus permettent aux étudiants de se concentrer sur les étapes spécifiques de la résolution du problème. Ainsi, l'enseignant soumet les étudiants aux exercices de méthode. Guider le travail des étudiants pour faciliter la résolution d'un problème en accordant un temps suffisant. Cela permet d'obtenir le meilleur taux de réussite.
les étudiants seront mieux préparés pour les exercices autonomes. Après les jeux de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux, Alphonse Okamba, a été proclamé docteur avec la mention la plus grande distinction. À cet effet, le secrétaire général à la recherche de l'UPEN lui a conféré le grade académique pour la jouissance de ses titres. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie. Défense des mémoires des diplômes d'études approfondies par les récipiendaires Patrick Bibasouya de la Faculté des sciences agronomiques de l'Université pédagogique nationale. Travail intitulé « Impact des engins de pêche sur la capture et la sélectivité des espèces des poissons des rivières Lukachi et Lufubu à Cabinda ». Encore une fois, Georges Ndelombi et Christian Chipomba. Devant le membre du jury et l'assistance venue pour la circonstance, le chef des travaux Patrick Bibasouya KMB a laissé entendre au cours de cette défense de son mémoire des diplômes d'études approfondies sur l'impact des engins de pêche sur la capture et la sélectivité des espèces de poissons des rivières Lukachi et Lufubu à Cabinda, qu'une étude a été réalisée sur la pêche artisanale et la connaissance des lithophones des rivières afin d'identifier les espèces poissons pêchés ainsi que la sélectivité des engins de pêche utilisés par les pêcheurs des rivières Lukachi et Lufubu dans les territoires des Cabinda, dans la province de Lomami. Après collecte des données sur terrain, il ressort entre autres par rapport aux espèces de poissons capturés et la sélectivité des captures des engins de pêche. Les Cichlidae sont le plus nombreux à un pourcentage de 37, suivi de Claridae 26%, des Clarotéidae 17%, des Notopteridae 8%, des Distincos Dontidae 4%, des Cyprinidae 3%, des Mormyridae 2% et enfin des Ostéchloricidae 1%, des Chilbidae 1%, des Anabantidae 1% et des Chanidae. Au terme de questions et réponses, mais aussi la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec la mention grande distinction. Au sortir de la salle, le chef des travaux Patrick Bibasouya est revenu sur les rivières, l'efficacité des engins de pêche, la pêche au nas, au filet et sur les résultats de la pêche au nas ou au filet, mais aussi les espèces. Au total, des espèces qui colonisent les deux rivières, la rivière Lukachi et la rivière Lufubu du territoire des Cabinda, nous avons trouvé 14 espèces de poissons, 9 espèces communes aux deux rivières et 4 espèces spécifiques pour la rivière Lufubu et Lukachi et une espèce spécifique pour la rivière Lufubu. Voilà, cette étude a porté sur le plan intérêt, sur l'intérêt scientifique. Avant moi, personne n'avait mené une étude pour connaître les espèces de poissons qui colonisent les deux rivières dans les territoires des Cabinda. Je suis le premier. Ce que nous suggérons pour des recherches futures, c'est de pouvoir étudier les types de filets et peut-être identifier les types de mailles adaptés pour les différentes espèces de poissons que nous avons trouvées dans les deux rivières. Et ce sont des études que nous comptons mener encore peut-être pour les recherches de la thèse. Il y a lieu de noter qu'une ambiance bon enfant a clôturé cette cérémonie. Rendons-nous dans la province du Congo central, précisément à l'Université Congo, pour parler de la double cérémonie de collation de grade et clôture de l'année académique 2023-2024. Au total, 136 lauréats ont été déversés sur les marchés d'emploi. Serge Mbouyi pour le détail. C'est une cérémonie riche en couleurs qui s'est tenue à l'Université Congo, marquant la clôture de l'année académique et collation des grades académiques 2023-2024. Le site de Louvaka, qui a accueilli de nombreuses personnalités, était en ébullition. Au total, 135 lauréats qui ont défendu leurs travaux de fin de cycle ont été collés par le recteur de l'Université Congo, le professeur Kouna, dans les différentes facultés.
Le recteur de l'Université Congo a exhorté aux lauréats de son alma mater de défendre le couleur de l'Université Congo, d'être compétitifs sur les marchés d'emploi. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre provincial, les anciens recteurs de l'Université Congo, le professeur et différents invités pour la circonstance. Signalons que l'Université Congo est la seule université communautaire en RDC et située au Congo central grâce à l'esprit managérial de son recteur, le professeur Nkuna. Cette institution universitaire forme la jeunesse congolaise qui est compétente dans plusieurs domaines. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Cosma Longue qui était derrière la caméra, assisté par Christian Moukongolé, sur la réalisation d'Emmanuel Lema, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.